Chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et avant de commencer cette magnifique soirée, eh bien, comme d'habitude, on va vérifier si tout fonctionne. Alors là, généralement, je vous demande un 5 sur 5. La dernière fois, je vous ai demandé écoutez, un mot. Et bien, ce soir, c'est, tiens, par exemple, une couleur. Est-ce que je vous ai déjà dit une couleur? Allez, mettez-moi une couleur si vous me recevez. Voilà, verte. Merci Sophia, merci Amien, merci Karine, orange, vert, voilà. Vous savez pourquoi? Parce que ce soir, c'est avec tout simplement un arc-en-ciel de partage. Comme d'habitude, on vous donne rendez-vous tous les lundis soirs et on va rentrer directement dans le sommaire. On a plein de surprises à vous proposer ce soir. Vous allez voir, ça va être très riche. On va naturellement parler du thème. Vous savez qu'on vous propose à chaque fois un thème. Le thème ce soir, eh bien, ça sera sur l'excellence. J'adore ce mot, excellence. Toute ma vie, j'essaye d'être toujours dans l'excellence. Et on va parler de l'excellence de ce soir, tout simplement. On va vous proposer naturellement les questions-réponses, mais on vous demandera plutôt donc de le faire à la fin pour qu'on ait le temps de partager avec nos amis, nos experts Emmanuel et Paul Pironnet, qu'on va retrouver dans quelques instants. Et puis, on a des surprises. Vous allez voir qu'on a 2 vidéos à vous proposer. Moi, à chaque fois, j'essaierai de vous faire une petite vidéo un petit peu qui sort des sentiers battus. Et Emmanuel et Laurent vous ont préparé plein de superbes vidéos. Ce sont des vidéos plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment sympa parce qu'on veut, au sein de cette équipe, donc je vais saluer mes camarades, je vais dire bonsoir à Alain. Salut, bonsoir Alain, fais-moi un petit bonsoir Alain. Tout va bien? À Paul, à Emmanuel et puis à Laurent aussi. On est tous là, nous sommes 5 et on est ravis de vous accueillir. Salut Alain pour cet nouveau webinar. Alors, on va entrer dans le sujet. Vous savez que généralement, moi, je suis quelqu'un de dynamique. On va tout simplement, je vous ai fait une petite vidéo, je crois qu'elle fait 1 minute 10. Alain, si tu es prêt, et je vous retrouve juste après. C'est parti, vidéo. Alors, ce message, je l'adresse à tous ceux et celles qui ont besoin d'énergie. Vous savez que l'énergie, c'est hyper important dans la vie. Et c'est vrai que souvent, des fois, on ne l'a pas. Et vous savez quoi? C'est que j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que l'environnement extérieur peut nourrir votre intérieur. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer une façon très spéciale. Je suis ici à l'université avec les étudiants, avec les Master 1. Et vous savez comment je commence le cours? Je vais vous montrer comment je commence le cours de cette façon, tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts pour passer une bonne après-midi? T'as reçu? Est-ce que tu as reçu un peu ta piqûre d'énergie? Voilà, il y a plein de façons de faire. Donc, je te souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Tu prends ça, tu prends ta dose. Tous les matins, tu mets la musique, tu mets ce que tu veux, mais pars en énergie. Bye bye, salut, c'était pour toi. Voilà, c'était un petit clin d'œil. C'est vrai que c'est important de commencer la journée avec l'énergie. Et l'énergie, on l'a tout au long de la journée, on l'a surtout ce soir, car on est ravis de vous retrouver. Alors, tout va bien dans l'école de MLM. On a plus de 3000 membres, on a 3200 membres. De nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui ont commandé la saison 1 et la saison 2 et on va tourner la saison 3 dans peu de temps. Je vais donner la parole à Emmanuel qui va, au milieu, vous allez voir, nous proposer sa vidéo avec Laurent. Vous allez voir, c'est très sympa. Et puis ce soir, on va parler de 2 événements. On va parler du 7 décembre, car on va vous retrouver le 7 décembre en direct live à Lyon. Et puis on vous parlera aussi d'un événement qu'on va vous proposer juste avant, justement, pour vous mettre un petit peu en appétit pour qu'on se retrouve le 7 décembre. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Passez une très bonne soirée et puis je vais passer la parole à mon ami Emmanuel. Emmanuel, bonsoir, c'est à toi.
Eh bien, bonsoir les amis, j'espère que vous êtes en grande forme comme d'habitude. Est-ce que le son est bon? Alors moi, je vais vous demander tout simplement, si tel est le cas, de me donner une des nombreuses qualités que vous avez. Voilà, les 5 ou 6 premières personnes. Si vous pouvez, j'aime bien cette idée de Dennery. Voilà. Persévérante. Ah oui, ça, je confirme, je la connais. Yes, courage pour Damien. Voilà, super. Donc ça veut dire que le son est bon, au moins dans le Var. Très bien, super, dynamique, Catherine enthousiaste, parfait, aventurière, persévérante, constante. Constance, oui Didier. Très bien. Bon, alors les amis, on va effectivement, là, vous passez une vidéo avec nos amis de l'école, parce que bien entendu, c'est nous que vous allez voir sur la vidéo, enfin, qui a été bien sûr montée et organisée par mon ami Laurent. Mais voilà, des vidéos que vous allez retrouver tous les 2 jours, très bientôt. On est en train de mettre en place un certain nombre de choses pour que vous puissiez les retrouver sur ce site, peut-être même sur un autre site et sur notre page Facebook. Donc, on va demander au maestro qui est Alain, je salue tous mes amis de l'école MLM, Paul, Alain, bien sûr d'Henry qu'on vient d'avoir avec cette superbe vidéo et Lolo. Et on regarde cette petite vidéo ensemble et on en parle après. Merci, à tout de suite. Eh bien bonjour à tous, bonjour les amis. Vous allez découvrir cette première capsule du MLM Plaisir. Je voulais absolument vous retrouver sur une minute courte tous les jours. On va se donner rendez-vous tous les jours ou tous les 2 jours. On est en train de voir la formule qu'on va choisir, tout simplement pour vous exprimer le bonheur qu'on a de se retrouver, de faire ce beau métier et d'être ensemble, tout simplement. D'être heureux, de vivre avec passion, mais de vivre aussi avec professionnalisme. C'est la raison pour laquelle on va se retrouver régulièrement. Je vous dis, allez, tous les 2 jours pour ne pas submerger vos réseaux sociaux, vos boîtes mail. Mais en tout cas, cette minute de MLM Plaisir va nous apporter à tous ce rendez-vous bi-quotidien qui va faire que, eh bien, on se sent mieux, on a l'impression de se voir souvent, on a l'impression d'être soutenu, on n'a pas l'impression d'être seul. Parce que quand on est chef d'entreprise ou qu'on est entrepreneur, eh bien souvent on se retrouve seul ou parfois en équipe, mais le quotidien, c'est de se lever le matin du bon pied et de faire ce que nous devons faire avec du plaisir. Je vous retrouve très vite pour la deuxième vidéo. C'est la première pour vous fixer nos rendez-vous. À tout à l'heure, soyez en pleine forme, vivez avec passion et je vous envoie les plus belles énergies. Ok les amis, bon, eh bien, en fait, je dois vous faire une confidence. Je viens d'acheter un tout nouvel ordinateur et apparemment, ça fait 2 jours, 2-3 jours que je l'ai. J'avais fait des tests tout à l'heure, tout fonctionnait super bien et au moment de voir les vidéos, je n'ai pas pu voir la vidéo d'Henry mais que j'avais vu en amont, j'ai juste pu voir notre teaser, tout le reste ne fonctionnait pas donc c'est merveilleux, c'est les joies de la technique. Mais bon, heureusement, j'ai mes associés qui veillent au gain qui me font des petits signes. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Notre objectif est très simple. C'est tout simplement de mettre encore plus de régularité et de se, comment dirais-je, voilà, et d'avoir un petit rendez-vous bi-quotidien, sympa, fun, qui vous met voilà le pied à l'étrier, qui vous donne envie, tout simplement, eh ben voilà, de démarrer la journée de bon pied, parce que parfois, on sait très bien que le quotidien d'un entrepreneur, et vous êtes tous des entrepreneurs, en tout cas des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs dans l'âme, eh bien, c'est que souvent, malgré qu'il y ait le soutien de l'équipe, du sponsor, on est dans une compagnie super et tout, mais il n'y a peut-être pas ces rendez-vous quotidiens ou bi-quotidiens qui font que voilà, eh ben, ça nous donne envie. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas fait, je me suis pas mis sur mon 31, c'est tourné chez moi, à mon domicile, vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs endroits de mon domicile et parfois on sera à l'extérieur, etc. Des petites vidéos courtes, voilà, eh bien, qui ont pour but de vous accompagner toute l'année. Donc 365 divisé par 2, si je sais compter, ça fait 240, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Donc vous aurez à peu près, à quelque chose près, vous aurez 182 ou 183 vidéos qui seront tournées, qui auront une durée entre 1 minute et 1 minute 20 maximum, voilà, sur des thèmes très différents. Donc on a plein de choses à partager avec vous, en plus de ces vidéos gratuites, en plus des enseignements que vous allez pouvoir avoir avec l'école. Voilà, c'est le petit rendez-vous du matin que vous aurez. Vous verrez très certainement qu'il sera posté à 6 h du matin, vous pourrez voir. Allez chercher peut-être sur notre page de l'école pour pouvoir en bénéficier ou carrément sur notre page Facebook. Voilà les amis. En tout cas, heureux de vous retrouver. Alors maintenant, on va partager ensemble effectivement un thème qui nous est cher, mais avant, alors je ne sais pas si mon ami
Alain a remis je ne vois même pas le PowerPoint. Alors pour vous dire, je suis vraiment dans une situation un petit peu spéciale, on va dire. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher le PowerPoint pour pouvoir le visualiser. Je ne le vois pas sur la salle. Ça, ce sont les aléas du direct, et c'est ainsi, et c'est bien aussi. Donc je vais demander tout simplement à mon associé Alain d'aller directement à la page concernée. Voilà. Et puis on va pouvoir le faire eh bien tranquillement, sereinement. Voilà. Alors attendez, j'y vais tout de suite. Et encore, je suis désolé, on est en direct, hein, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas, voilà, c'est ainsi. Voilà, ben c'est ça le fait d'avoir un ordinateur tout neuf. Donc là, on est sur le slide numéro 3, voilà, où on voit effectivement l'équipe. Comme vous pouvez le constater, moi je suis très attaché à ça. Hein, notre équipe, pour moi, c'est vraiment le début du commencement, le début de cette harmonie relationnelle, le début de tout. Voilà, donc voilà. Et puis, alors je suis un peu en retard, donc on a avancé. Les événements, alors avant, je voudrais qu'on revienne, je demande à mon associé de revenir sur le slide numéro 4, puisque là, je vais vous parler, moi, effectivement, de cet événement, hein, dans l'ordre des choses, qui va avoir lieu le 7 décembre. Alors effectivement, ça y est, c'est le grand moment où on va tous se retrouver. On va se retrouver autour d'un thème qui sera, bien entendu, le thème de votre parcours, votre réussite, sur la réussite de vie, la réussite professionnelle, où là, on aura de très grands intervenants dans des domaines absolument connexes au marketing relationnel et du développement personnel. Et je peux vous assurer que j'ai eu encore 2 intervenants aujourd'hui, il ne me manque plus qu'une confirmation, et on aura absolument tous les intervenants qu'on souhaitait pour ce premier événement absolument extraordinaire qu'on va partager ensemble. Alors là, j'aimerais moi maintenant que Paul ou Denry, ou les deux d'ailleurs, fassent un lien évident, puisque en amont, en aval de cet événement, nous souhaitions aussi vous apporter un plus non négligeable, c'est-à-dire vous donner accès à une découverte d'un événement qui est basé sur la PNL, c'est-à-dire le PNL Power, qui va vous permettre de commencer à vous initier à ce qu'est la PNL, à ce qu'est le développement personnel. Et pour cela, qui mieux en parler que moi, que le fondateur de Paul Pironet Institute, c'est-à-dire Paul Pironet, mon associé. Donc je vais lui donner la parole. À toi Paul, et puis moi je vous reprends tout de suite après pour terminer sur cet événement du 7 décembre, avant qu'on vous parle de l'excellence. À toi Paulo. Oui, bonsoir à tous. Merci Emmanuel de prendre la parole. Je voudrais juste vérifier que tout le monde m'entend. Si c'est le cas, faites un petit oui dans le chat. Voilà, c'est OK, super. Alors voilà, écoutez, merci. Donc effectivement, c'est un événement qui aura lieu, qui va s'inscrire évidemment dans le cadre de l'école, simplement parce que l'école est axée sur le développement personnel, puisque c'est une des branches très importantes pour nous. Donc, effectivement, la importante pour nous, c'est le 7 décembre, mais du coup, on va vous communiquer aussi un autre événement que j'organise par ailleurs à l'origine avec Denry, qui a donc ouvert le bal ce soir, et puis qui m'accompagne dans un certain nombre de formations, et notamment, parce que vous savez qu'on a 2 types de séminaires. On a des types de formations dites pédagogiques, c'est-à-dire des formations longues, 3 jours, 6 jours, 10 jours, pour former des professionnels dans le monde du coaching, de la formation, et puis tout ce qui est cohésion d'équipe. Et puis à côté de ça, notamment en grande partie avec la PNL, et puis à côté de ça, nous avons des séminaires événements, pour lesquels on est régulièrement sollicité. Alors, on l'a déjà organisé un certain nombre de fois, et le prochain événement, effectivement, aura lieu à Aix-les-Bains. Et donc, on a trouvé utile, intéressant, sympa, de proposer aux membres, évidemment, de l'école MLM, de pouvoir se joindre s'ils le souhaitaient. Donc, c'est un événement qui a la particularité d'être, bien sûr, centré sur des fondamentaux de PNL. Donc, effectivement, comme le dit Emmanuel, vous aurez l'occasion comme ça de découvrir en salle un certain nombre d'exercices, notamment sur ce qui génère en quelque sorte une capacité de prendre sa vie en main, que ce soit en travaillant sur ses valeurs, sur ses objectifs, sur
sur ses ressources et les comportements, bien sûr, qui en découlent. Et ce qu'on appelle les ressources, ce sont des états intérieurs, hein, états d'être, c'est-à-dire des états émotionnels, en fait, qui engendrent, bien sûr, en grande partie la qualité de nos comportements. Et puis, bien sûr, un petit peu aussi sur la communication. On va toucher à des éléments importants concernant l'écoute, la capacité à faire face à des divergences de points de vue. Et puis, nous terminerons sur ce qui nous porte le plus autour de ça, c'est à la fois la vision que chacun peut avoir de son avenir, et derrière ses rêves, ses désirs, et bien de remettre le point un petit peu sur ce qui est important, c'est-à-dire votre système de valeurs. Voilà. Donc on fera le tour, bien sûr, au cours de ce week-end qui va se dérouler du vendredi 19h jusqu'à 23h pour le vendredi soir, le samedi de 9h à 20h avec une soirée derrière, et puis le dimanche matin de 9h à 13h. Alors la particularité de ce type d'événement qui s'est effectivement déjà produit au mois de juin l'année dernière, vous trouverez ça largement diffusé, notamment sur nos pages Facebook. Sinon, vous tapez sur Facebook PNL Power, vous trouverez, ou événement PNL, vous trouverez très vite. Et puis, je pense que Alain va peut-être aussi vous mettre un lien sur notre page Facebook École de MLM, où il y aura, est-ce que ça a été fait aujourd'hui, mais en tout cas, dès demain, il y aura une information concernant cet événement, et surtout sur les moyens de vous y inscrire. Voilà. Alors, la particularité de cet événement, c'est qu'il y a encore deux choses à dire importantes. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants. Donc pratiquement toute l'équipe sera présente, puisqu'il y aura évidemment Denry qui va m'accompagner pour la partie animation. Il y aura aussi Emmanuel qui interviendra comme intervenant, puisque la particularité de ce week-end, c'est qu'à peu près toutes les 2 heures, nous avons un intervenant qui intervient sur une durée de 15 minutes, un petit peu dans le modèle TEDx, si vous connaissez. Ce sont des conférences de 15 minutes, donc elles sont vraiment calibrées sur 15 minutes exactement. Et là, nous avons un certain nombre d'intervenants. Alors, je parlais bien sûr d'Emmanuel Coissieux, qui est avec nous ce soir et qui va nous parler bien sûr de l'excellence. Alors, on va en parler un peu plus approfondément après. Mais voilà, la deuxième chose, c'est d'autres intervenants, y compris du monde du MLM. Le monde du MLM, qui notamment, je pense à David Duchemin, qui est déjà venu d'ailleurs et qui revient avec beaucoup de plaisir, nous parler bien sûr de son aventure à travers le marketing de réseau, puisque vous savez que c'était aussi un leader important et qu'il a, lui, évidemment, plein de choses à nous raconter. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a aussi une très, très forte sensibilité au développement humain. Alors, bien d'autres encore vont venir. Je ne vais pas donner tous les noms, mais sachez qu'il y aura des coachs qui vont venir sur le business coaching. Il y a des gens qui vont parler de l'aventure de l'entreprise, notamment individuelle. Des gens qui vont parler aussi de la vraie entreprise, hein, c'est-à-dire, et notamment comment vraiment s'appuyer sur les ressources humaines. Donc, ce qui est vrai en entreprise traditionnelle, c'est aussi vrai, évidemment, en entreprise de réseau. Nous aurons aussi des intervenants qui viendront nous parler plus largement de l'immobilier, mais en version moderne, c'est-à-dire l'immobilier propre, et puis des investissements intelligents qu'on peut avoir autour de ça. On parlera aussi d'argent, hein, d'économie, sur comment on a un garçon qui s'appelle Franck, qui est aussi un grand spécialiste de l'investissement et qui aussi se préoccupe évidemment de la manière dont vous allez pouvoir placer vos impôts, et surtout, parce que ça c'est un des aspects, mais le point le plus important, c'est surtout d'anticiper sur l'avenir, et vous créez peu à peu, avec même finalement des revenus assez faibles, et bien du capital, puisque vous savez que c'est très important d'apprendre à développer vos capitaux, et c'est de ça dont il va vous parler. Donc rien que pour cette information, ça vaut le coup. Nous avons aussi Jessica. Alors Jessica, c'est une jeune fille que vous avez peut-être vue sur Internet, parce qu'elle elle fait des tas de choses sur le développement humain, sur la passion. Elle va justement d'ailleurs proposer un outil absolument génial sur la découverte de ses propres passions. Jessica, c'est une jeune femme qui est très présente sur Internet, qui est la fille de personnes assez connues. Enfin bon, je vais pas vous faire tout le débrief maintenant, vous verrez. Nous aurons aussi des intervenants qui viendront travailler sur l'énergie. Je pense à Maxime, qui est un garçon qui intervient depuis des années maintenant, qui est non seulement formé en PNL, mais moi j'avais rencontré à l'époque chez Robbins, et puis qui a aussi travaillé pas mal avec Roger, avec Roger Lanois bien sûr, mais
aussi avec Joseph, vous savez, qui travaille tant sur cette énergie, et qui lui a redéployé un concept qu'il vend maintenant dans des très grandes entreprises, voilà, qui a pour but évidemment de montrer en quelque sorte quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mettre de la qualité dans votre vie au quotidien, sachant que le premier véhicule qui vous emmène, c'est votre corps, c'est aussi bien sûr votre énergie, vos émotions et tout ça, et comment prendre en compte tout cela. Donc on aura quelqu'un qui va donc vous parler de ça. On aura aussi voilà, des personnes qui sont moins connues. Je pense à des personnes qui tiennent des petites boutiques, notamment commerçants ou commerçantes qui vont aussi pouvoir parler de leur aventure humaine. Parce que, en fait, et c'est ça la force de ces témoignages, c'est qu'ils reflètent d'abord une aventure humaine. Avant de vous présenter, on n'est pas là pour vendre des produits ou quoi que ce soit. C'est d'abord une aventure humaine. Et voilà, c'est ça qui fait vibrer. En général, ça a eu, en tout cas, dans les derniers événements, il y a eu beaucoup de... Ça a eu un grand succès. Donc le succès grandit parce qu'évidemment les gens sont contents, donc ils reviennent avec d'autres personnes. Si vous voulez, on va s'attendre là, je pense, à des salles entre 200 et 300 personnes. Voilà, les places sont aussi en même temps limitées. Vous devez évidemment vous inscrire. Alors pour vous inscrire, c'est très simple. On vous donnera bien sûr l'adresse par mail ou par Skype, enfin par lien ce soir. Et sachez sinon que il faut s'inscrire par l'organisme qui l'organise, donc ça s'appelle Paul Pironet Institut. Si vous tapez Paul Pironet sur Internet, vous allez le trouver tout de suite. C'est à peu près le premier lien qui va sortir. Et là, vous prenez contact, vous trouverez d'ailleurs sur notre site, page événements, évidemment tous les détails de cet événement. C'est important de réserver, même si vous allez, ça c'est la dernière information que je vais vous donner concernant cet événement, c'est une participation libre. C'est-à-dire que le concept est le suivant, chacune des personnes recevra une enveloppe avec plein de petites choses qui vous seront utiles pendant le week-end, mais aussi la possibilité de participer, et chacun le fera de manière complètement personnelle, puisque le montant que vous sera demandé est celui que vous aurez envie de donner au terme ou pendant ce week-end. Donc voilà, c'est une participation libre, c'est ouvert bien sûr à tout le monde. Alors ceux qui ont déjà fait des formations, s'il y en a qui nous connaissent et qui m'écoutent ce soir, sachez que vous pouvez revenir en qualité de ce qu'on appelle nous personnes ressources, c'est-à-dire jouer un rôle important de supervision à l'égard des personnes qui apprennent. Et puis voilà, donc tout ce monde là va générer une belle dynamique collective, et c'est ça aussi pour nous la force d'un événement, c'est aussi toute la richesse des personnes vers cet événement auquel nous tenons et dans lequel on va surtout vous retrouver, nous, l'équipe École de MLM, puisque c'est l'événement du 7 décembre qui aura lieu à Lyon. Alors, concernant Aix-les-Bains, sachez que les dates, ce sera le 14, 15, 16, je crois, c'est en fait autour du 16 décembre, mais vous trouverez sur le lien qu'Alain vient de mettre sur le chat, évidemment, tous les détails. Voilà, donc rappelez-vous, l'important c'est de réserver votre hébergement si vous venez dans le coin, parce que voilà, il y a plein de possibilités de le faire. Ça commence le vendredi à partir de 19h et jusqu'à 23h. Le samedi de 9h à 20h, sachant qu'après il y aura une soirée probablement sur Aix. Et puis le dimanche matin de 9h jusqu'à 13h. Voilà, la participation est donc libre. Chacun paiera ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il a envie de, sur le montant de sa contribution. Et c'est ouvert à tout le monde. Voilà. J'en ai terminé pour cet événement. Si éventuellement tout à l'heure il y a des questions, on pourra y répondre. Et puis nous allons reprendre avec Emmanuel sur cette thématique ce soir, puisque ce sera aussi le sujet de ce grand événement du mois de novembre, c'est-à-dire l'excellence. Alors c'est un thème évidemment qui nous porte beaucoup dans le cadre du développement personnel. Alors, puisque j'ai la parole et la bouche ouverte, je vais donc continuer sur ce thème. Moi, c'est un thème qui évidemment m'intéresse, puisque vous savez que la PNL, à l'origine, on la définit souvent comme l'étude et c'est l'observation, l'étude et la reproduction de l'excellence humaine. Alors c'est un petit peu pompeux, mais c'est pourtant ça que ça veut dire. C'est ce qui nous intéresse en PNL, c'est évidemment cette posture méta, c'est-à-dire cette capacité à prendre du recul sur la manière dont nous fonctionnons, que ce soit avec nous-mêmes, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos relations avec nous, l'environnement, que ce soit dans nos attitudes, pour enfin découvrir peu à peu ce qui va nous permettre de grandir, d'évoluer. Donc c'est ça la PNL, c'est mettre au jour ce qui fonctionne pour le développer. Alors évidemment qu'à force d'observer l'être humain, sur tous ces aspects, eh bien il en est né en fait un certain nombre de protocoles, de savoir-faire.
Et c'est évidemment tout ça qu'on apprend quand on vient en PNL. Donc, sachez que ce sont des démarches très orientées justement sur des solutions, sur le développement humain, sur la valorisation de ce que nous sommes et de ce que nous faisons chaque jour. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans cette notion d'excellence. Eh bien, c'est de développer cette faculté qui est en fait d'apprendre en permanence. C'est-à-dire ce taux d'enseignabilité, hein, qui est une dimension évidemment essentielle dans le marketing relationnel, à cette capacité à s'arrêter, à prendre du temps pour observer ce que nous faisons et l'améliorer. Comment faire demain un petit peu mieux qu'hier? Alors sachez que dans ce processus de transformation, d'amélioration, hein, j'aime dire parfois qu'il y a deux grands types de changements. Il y a ce qu'on appelle les micro-changements et puis les gros changements. Les gros changements, c'est quand vous avez un changement de cadre de vie, un changement de job, un changement de relation, un changement d'organisation de vie. Et puis vous avez tous ces micro-changements qui sont propagés, qui sont continus, hein, sous réserve que vous soyez attentif à la manière dont vous y prenez pour avancer. Et c'est grâce justement à des outils que vous pouvez vous nourrir au quotidien de réflexion, d'échanges, de prise de recul, parfois de mastermind, vous savez, ces moments, ces cercles qu'on peut avoir avec quelques personnes pour justement réfléchir sur la manière dont on agit dans un domaine ou dans un autre. Et à travers toute cette dynamique, eh bien, d'évoluer. Et le point clé, hein, vraiment, si vous voulez avancer, c'est toujours de se mettre dans cette dynamique, de tirer toujours l'essentiel d'une chose, que ce soit d'un livre, que ce soit d'un audio, que ce soit d'un apport, d'une conférence, tirer l'essentiel et voir comment on va l'appliquer concrètement au quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la mise bout à bout de ces petits réglages. Vous savez que nous sommes en permanence dans des habitudes, que nous sommes des machines à reproduire inlassablement des habitudes et que nos habitudes sont bien sûr défendues par notre système émotionnel qui adore ce qu'il connaît. Et c'est pour ça que vous adorez reprendre les mêmes places, faire les courses à peu près de la même façon, reprendre à peu près les mêmes relations, et du coup, retourner aux endroits que vous connaissez. Et c'est pour ça que les habitudes sont si intéressantes. Mais en même temps, elles nous freinent, elles nous limitent, parce que du coup, elles nous entraînent à reproduire inlassablement les mêmes choses. Et vous savez que si vous reproduisez les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Donc si vous savez que maintenant, parce qu'on l'a répété maintes fois, c'est que si vous voulez des résultats différents, il va falloir améliorer votre attitude et donc du coup grandir. Et c'est toute cette démarche qui consiste justement à observer ces petites choses qu'on peut transformer. Dans les entreprises, on appelle ça le Kaizen, c'est-à-dire cette capacité à prendre du recul, à identifier ce qui marche, à créer des procédures pour garantir des résultats. Eh bien, c'est un peu la même chose. Voilà, dans le développement personnel, c'est ces facultés à s'arrêter, à prendre en compte chaque jour ces petites choses qui vont nous permettre d'avancer. Voilà, donc je lance un petit peu le débat moi, autour de ça, parce que ce qui m'importe aussi ce soir, ce que j'aimerais bien, parce que souvent, c'est vrai qu'on a plutôt principalement exercé nos apports un petit peu comme ça en enseignement, mais moi je trouve, en tout cas je trouverais vraiment bien, et ce serait une belle façon d'améliorer encore peut-être notre rapport avec vous, et bien de pouvoir vous permettre d'interagir, que ce soit par écrit, ou nous faire des petits signes comme ça, peut-être, je ne sais pas s'il y a des moyens de vous donner le micro, mais en tout cas de peut-être d'avoir des réflexions, des questions autour de ce qui vous préoccupe peut-être le plus, et puis pourquoi pas d'avancer sur très concrètement des points précis sur lesquels vous bloquez en ce moment. Voilà, c'est ça aussi l'excellence, c'est-à-dire se dire, eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui dans ma vie pose problème, hein, c'est bien beau de dire que tout va bien et que c'est chouette et que le monde est beau, etc. Ça, c'est une dynamique que l'on défend, hein, la valorisation de ce qui fonctionne, et puis ensuite de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Et c'est ça le point important ce soir, hein, si on veut aller et tendre vers l'excellence, c'est de se demander, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Voilà, je vais redemander peut-être à Emmanuel de nous rejoindre. Salut Emmanuel, ça va? Tu nous entends? Oui, parfaitement, bien sûr. Ben, écoute, c'est dans cette dynamique-là qu'en fait, on invite tous les gens à s'inscrire, c'est-à-dire tout d'abord, l'excellence, c'est un état d'esprit. Que pour moi, j'ai constaté un jour que les gens qui réussissaient dans les différents domaines de leur vie, c'était tout d'abord parce qu'ils avaient une volonté de grandir dans les secteurs qui sont essentiels pour leur développement. Or là, bien entendu, pourquoi on a monté une école de MLM et pas uniquement une école de MLM, mais aussi de développement personnel,
parce qu'on sait très bien que pour qu'un être humain devienne leader dans sa compagnie, dans son réseau, il doit avant tout devenir un leader de lui-même, de son système de valeurs, de ses émotions. Il doit monter en compétences. Et donc, voilà pour moi ma vision un peu plus précise de l'excellence, c'est tirer vraiment, s'élever vers ce qu'il y a de meilleur pour s'élever au-dessus de la masse. Hein. Je suis obligé d'être franc et d'employer des termes que peut-être on n'aime pas utiliser, mais c'est un peu ce qui est marqué dans le dictionnaire. Hein, c'est vraiment de s'élever. Et pour cela, ça demande un changement d'habitude. Tu l'as dit tout à l'heure, Paul, c'est vraiment d'aller vers quelque chose. On aime bien rester, bien sûr, dans nos habitudes, notre zone de confort, hein, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Là, ça demande vraiment, pour aller vers l'excellence, c'est la rareté, c'est de s'élever au-dessus de la masse, c'est de faire ce que les autres ne font pas pour obtenir enfin ce que l'on rêve d'obtenir, mais que l'on n'obtiendra jamais si on reste exactement dans la même posture. Donc ça veut dire de nouveaux enseignements, de nouvelles habitudes. C'est vraiment un état d'esprit, quoi. Hein. C'est vraiment avoir l'attitude d'un gagnant, comme le disait un grand leader de MLM que j'ai connu. C'est vraiment de s'élever au-dessus de la masse par ces nouvelles habitudes. Alors, avant de te redonner la parole, Paul, à ce sujet, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose. Dans votre MLM, et là, je vous invite vraiment à l'écrire. Il y a des domaines fondamentaux dans lesquels vous devez aller exceller. Non pas être parfait, la perfection n'existe pas. Là, on parle d'excellence, où vous devez exceller. Alors, s'il y avait 2 ou 3 domaines dans lesquels vous devez exceller, j'aimerais bien que vous me le notiez dans le chat. D'accord? Il y en a notamment 2, voire 3 dans lesquels il est indispensable que vous deveniez excellent pour avoir une grande réussite en réseau. Et bien là, je vous invite, chers amis, à l'écrire dans le chat pour qu'on puisse rebondir dessus et se dire pourquoi. Oui, explication du PMR. OK. Le contact. On peut rappeler ce que c'est que le PMR, si tu veux bien, pour les gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément compris ce que ça voulait dire. Oui, bien sûr, Paul. Je voulais laisser finir. Mais alors, le PMR, c'est le plan marketing de rémunération d'une société. Alors, c'est peut-être là, on rentre dans la précision. Je vous invite à rester dans la généralité. Hein, donc, le contact avec les gens. Là, oui, bien sûr. Prospection et présentation. Relationnel, gestion d'équipe. Alors, gestion humaine, allez-y, continuez, hein, bien sûr. Voilà, là, on est dans un terme généraliste qui est très important. Alors, je vois qu'il y a quelques courageux, c'est super. Connaître sa société, ses produits. Relation avec ses associés, gestion des émotions. Ok. Alors, moi, je vais vous donner mon avis de marketeur. Et après, Paul va rebondir là-dessus. Tout d'abord, il y a une notion dans laquelle vous devez exceller. C'est sur la connaissance parfaite de vos produits, de votre compagnie. Donc, ça inclut le PMR, ça inclut tout ça, hein, de votre compagnie, de votre secteur d'activité. Ça, c'est le premier point pour réussir en marketing de réseau. Le deuxième, c'est effectivement une parfaite connaissance de la relation humaine. Alors, parfaite, non. Vous devez exceller dans ce domaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'une personne prend une décision positive et que vous allez appuyer sur le focus ou un déclencheur émotionnel qui va faire que la personne va avoir envie de vous suivre. Donc, c'est de devenir excellent dans les relations humaines. Très, très important. D'accord ? Donc, ça, c'est les 2 aspects. Et il y a un troisième aspect que je vais lier à une généralité en MLM, mais aussi en développement personnel. C'est une soif d'apprendre absolument intacte chaque jour. De vouloir grandir sur le plan humain pour vous rapprocher de l'excellence dans tous les domaines liés à votre activité. Voilà, moi, ce que j'aimerais dire. Paul, est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose et rebondir sur ce qu'ont dit nos membres là ce soir? Bien sûr. Alors, même si aujourd'hui, je ne suis plus dans le MLM, d'ailleurs, ne serait-ce que parce que mes activités ne me le permettent pas, et puis par évidence, parce que je suis dans le cadre fortement engagé dans cette école. Mais quand je me souviens, moi, de ce qui m'avait marqué, ce qu'on m'avait donné un leader, il m'a dit, tu sais, il y a 5 points, Paul, qui, quand tu vas commencer à ne plus t'en occuper, à ne plus exceller dans ce domaine, eh bien, ton activité va commencer à freiner. Elle va commencer à se réduire. Ce sont des alertes. C'est un peu comme des voyants verts qui peuvent passer à l'orange et qui peuvent devenir rouges. Alors, ces 5 éléments sont les suivants. Il m'a dit, la première chose,
très importante, c'est l'utilisation du produit ou du service que tu proposes. Voilà. Et quand tu dis utiliser, il m'avait dit en gros, hein, j'avais bien aimé, c'est rester excellent sur son utilisation, c'est-à-dire apprendre à l'utiliser, à en parler, à le vivre, et être émotionnellement porté par ce produit. Pourquoi? Parce que quand on n'est plus en contact avec ce produit de cette manière-là, quand on n'a plus envie de le découvrir, quand on n'a plus envie de le partager, quand on n'a plus envie de ça, ou à quoi qu'on n'est plus porté, je veux dire, émotionnellement par cette chose, et bien tout d'un coup, eh bien ça va apparaître. C'est-à-dire que dans la manière de rayonner, de la manière de communiquer, etc., les choses vont du coup s'appauvrir. La première chose, c'est ça. Hein, c'est cette notion d'utilisation, de consommer, d'aimer son produit et de faire en sorte d'en profiter, si je puis dire, le plus possible pour soi. Il m'a dit la deuxième chose que tu vas arrêter, quand ton entreprise va commencer à décliner, tu vas voir, ou en tout cas, si tu l'arrêtes, ton entreprise va décliner, c'est la formation. Alors la formation, tu viens de le dire, elle touche à la fois bien sûr la connaissance du produit, la manière évidemment le plan économique et les modalités de financement que propose sa société, et puis bien sûr l'aspect humain en train avec aussi l'environnement du marketing de réseau qui est bien sûr un vrai métier. Mais il dit dès que tu vas commencer à arrêter de lire des bouquins sur le développement personnel, de lire des bouquins sur l'entreprise, de lire des bouquins sur la manière enfin bref, dès que tu vas commencer à arrêter de te former sur l'un ou l'autre de ces axes, que ce soit le produit, que ce soit, etc. Enfin bref, tu vas voir, ton entreprise va naturellement commencer à décliner. Voilà, donc il m'a dit, ben voilà, tu peux te mettre des indicateurs là-dessus, tu verras, c'est la deuxième chose que j'ai pu observer. Et je peux vous dire que le gars en question, il a un sacré réseau. Je crois que j'ai pas rencontré en tout cas de leader plus important que lui en termes de volume. Donc, voilà, donc j'ai tendance à lui faire un petit peu confiance. Voilà, la première chose, c'est l'utilisation du produit. La deuxième, c'est se former. La troisième chose qu'il m'a dit, et tu me corriges, Emmanuel, c'est la participation aux événements. Il m'a dit à partir du moment où tu ne participes plus aux événements qui soient locaux ou que ce soit nationaux ou voire internationaux, sachant que plus ils sont grands, plus ils vont avoir un effet de levier important sur ton développement et celui de tes équipes, dès que les gens vont commencer à ne plus investir sur les événements, eh bien, il va à un moment donné se détacher. Quand tu te détaches d'un environnement dans lequel tu as envie de pousser, bah, du coup, tu finis par plus pousser. C'est comme si tu retires un sapin de sa forêt, il y a un moment donné que tu le mets dans le sable, si tu veux, bah, il y a un moment donné, le pauvre, il prend des formes différentes. Voilà, donc il m'a dit, à partir du moment où tu seras un peu moins dans les événements, puis encore un peu moins dans les événements, bah, tu vas voir, ton entreprise va décliner. Voilà, quand on parle d'événements, c'est bien sûr les événements en lien avec le marketing de réseau auquel vous êtes. Hein. Et puis enfin, il m'a dit... J'aimerais juste intervenir, si tu le permets, Paul, sur ce point-là, parce qu'effectivement... Troisième point, oui. Ce qui est très important de noter, c'est que je te rejoins à 100%, enfin 99,9% sur ce point-là. Il existe parfois quelques sociétés qui en usent et en abusent. Alors, elles sont rares, heureusement, hein, c'est-à-dire qu'elles font des événements pour faire des événements. C'est-à-dire c'est plus devenu l'événement exceptionnel, c'est devenu constamment constant, et en plus, les enseignements sont de moyenne qualité. Et là, je vois des distributeurs qui dépensent des sommes absolument colossales pour venir dans ces événements, puisqu'ils sont très réguliers et qu'on leur dit qu'il faut y participer, mais du coup, très très vite se retrouvent dans des situations qui sont malheureusement, que j'ai vu trop souvent, dans des situations catastrophiques. Donc c'est là où, effectivement, il faut participer à des événements de façon régulière, mais au moins de façon, je dirais, bimensuelle ou trimestrielle, pour venir prendre cette énergie. Et c'est dans ces événements de nature à vous redonner, je dirais, notamment la motivation, mais comprendre de grandes décisions. Donc je te rejoins vraiment sur ce point, Paul, c'est très important. Oui, et pour compléter, rajouter ou rebondir sur ce que tu dis, je dirais qu'il s'agit d'y participer à ces événements, mais en étant acteur, c'est-à-dire c'est pas d'une manière passive. Et là, plus vous allez participer, plus vous allez vous mettre en avant, plus vous allez, voilà, parce que c'est en plus un espace absolument essentiel pour pouvoir et formidable, hein, pour rebondir, pour parler en public, pour apprendre des choses. Voilà, mais c'est sûr que si vous restez dans votre coin dans des événements, c'est sûr que vous en profiterez beaucoup moins. Voilà. On a dit la connaissance et l'utilisation avec amour, si je puis dire, du produit ou du service que vous proposez. 2, se former. Hein, on a vu sur différents axes, hein, qui sont les produits, la connaissance du marketing, le plan humain, l'entreprise, tout ça. Participer aux événements, on vient de le dire, c'était la troisième chose. Et puis enfin, la quatrième chose, il m'avait dit, et là aussi, si tu cesses de le faire, naturellement, ton entreprise va commencer à
à ne plus se développer, voire à se réduire, c'est le recrutement. Ça paraît tout bête, mais le recrutement, c'est-à-dire mettre en place un processus mesurable, semaine par semaine. Moi, je me souviens à l'époque, j'investissais, je me disais, moi, il me fallait au moins 2 rendez-vous de 45 minutes, ce qu'on appelle les ABC. Vous savez, c'est les rendez-vous de 2e niveau, puisque les premiers contacts, pour moi, ça doit se faire en 5 minutes maximum. Après, on a ce 2e rendez-vous, on en parlait dans les vidéos, puis je crois avec Emmanuel, qui est que ce fameux ABC. Et c'est ça, recruter. Recruter, c'est passer du temps à avoir des rendez-vous, mais qui sont axés sur le développement de votre affaire. C'est-à-dire plus le développement des produits ou la vente des produits, mais vraiment le développement de vos affaires. Donc, recruter. On intègre aussi là-dedans tout ce travail de suivi. Alors, vous savez qu'il y avait 3 étapes, hein, la prise de contact, avec l'envie de placer ce rendez-vous à 3, qu'on appelle l'ABC. Et puis ensuite, le rendez-vous de suivi, hein, on en revient sur les vidéos, et vraiment, je vous invite à revenir et à passer du temps là-dessus, qui est à repasser les vidéos, parce qu'il y a des points vraiment essentiels. Et ça doit être un automatisme, là, pour le coup, même s'il peut se travailler et s'améliorer chaque jour. Voilà. En tout cas, c'est le recrutement. À partir du moment où je ne mets plus d'énergie sur le recrutement d'une manière positive et constructive, m'améliorer là-dessus, eh bien, effectivement, ce 4e point va entraîner une réduction dans le développement de mon affaire. Et puis, le dernier point, et c'est pas des moindres, et c'est celui-là qui va donner aussi le plus de relief, le plus de développement, qui là apporte tout l'effet de levier que met en avant, évidemment, ce type d'organisation. Hein, quand on parle de MLM, c'est que la force d'un MLM, c'est pas seulement de vendre des produits, mais c'est surtout de créer de la capitalisation. Comment vous le faites? Eh bien, parce que des gens vont passer du temps, alors que vous faites autre chose, à développer des activités qui vont évidemment continuer et contribuer à développer la vôtre. Donc, c'est ce qu'on appelle déléguer. Déléguer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire rendre autonome, faire en sorte que des gens, et on sait que, vous savez, sur une centaine de personnes, quand vous trouvez 2 à 3 pairs, là, à peu près, ce qu'on appelle les pairs, c'est des gens qui vont vraiment développer sur le long terme votre activité. Et ça découle beaucoup d'ailleurs de la qualité de votre recrutement, et notamment du rendez-vous de suivi et de ce que vous allez faire ensuite après. Mais c'est d'abord ces quelques ambassadeurs qui vont être les porteurs de votre entreprise, qui vont être les cadres de votre entreprise et qu'il va falloir rendre autonome, qu'il va falloir accompagner au début, mais qui vont ensuite devoir évidemment être porteurs du projet, des valeurs, de l'organisation que vous avez mis en place. Et là encore, si ce travail de délégation n'est pas bien fait, eh bien, l'entreprise va commencer à se fragiliser. Voilà, donc on avait l'amour du produit, l'utilisation et l'amour du produit, la formation. 3e point, la participation active aux événements. Enfin, le recrutement qui doit être travaillé en permanence et toujours, on n'a jamais fini de travailler là-dessus. Et puis, la délégation, c'est-à-dire la capacité à autonomiser vos cadres, en quelque sorte, en faisant d'eux de véritables chefs d'entreprise. Voilà, Emmanuel, un petit peu là-dessus. Alors, toi, tu vas pouvoir rebondir avec, évidemment, ton expérience là-dessus. Je te donne la parole. Oui, merci, Paul. Oui, effectivement, il y a une notion très importante au niveau du recrutement, c'est que parfois, on pense que, vu qu'on a déjà ces 5 ou 6 lignées très actives qui nous rapportent 95 ou 98% de nos points qui permettent d'assurer notre qualification, on peut arrêter de recruter. Or, on sait très bien que le marketing relationnel, comme beaucoup de choses dans la vie, le leadership, c'est montrer par l'exemple. C'est d'abord de continuer de recruter. Ensuite, parfois, il y a des plans marketing de rémunération qui permettent éventuellement de confier un distributeur direct à un autre membre. Je le conseille très rarement ou dans de très rares cas que si vraiment les personnes se connaissent, et on a fait une vidéo là-dessus avec Paul, hein, tu te souviens Paul, sur ce sujet, s'ils se connaissent, s'ils mettent des garde-fous dans le cadre de la relation, et si bien entendu il y a une proximité géographique. Donc il y a beaucoup de garde-fous avant de confier un distributeur à un autre distributeur. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire dans des cas très spéciaux, très spécifiques, et en y mettant vraiment des pincettes. Parce qu'on peut faire un cadeau empoisonné, non seulement à son associé à qui on confie cette nouvelle personne, tout simplement parce qu'on n'a pas pris soin de préparer ça, et en plus de ça, on affaiblit ses rémunérations à terme. Il ne faut quand même pas oublier que chaque plan de marketing de rémunération qui se veut être sérieux et qui est fondé sur plusieurs niveaux, 5, 6, peut-être 7 niveaux, eh bien, au fur et à mesure qu'on descend en niveau, bien sûr, on perd en rémunération sur le volume global, ce qui est normal. Après, il y a bien sûr un niveau de qualification sur le volume global, mais très souvent, on y perd sur les ventes directes, voire indirectes de ses affiliés, de ses sponsors, de ses membres. Donc tout ceci demande à la fois une stratégie globale, une stratégie humaine et bien entendu de respecter certaines consignes.
Donc ça, c'était pour rebondir sur la partie recrutement, Paul, et je t'en remercie. C'est-à-dire ne cessez jamais de recruter. D'ailleurs, il y a un livre que j'aime beaucoup aussi de John Challenge, qui est les 17 secrets des maîtres prospecteurs en marketing de réseau. Pour certains points, il est un petit peu dépassé, mais alors pour le reste, il est toujours d'actualité. Ensuite, pour le fait de déléguer. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis moi beaucoup de temps à comprendre, peut-être 4 à 5 ans, avant de me rendre compte qu'effectivement, il fallait que j'accepte de déléguer. D'abord parce que c'est de permettre de donner du leadership et de la confiance à des gens qui sont actifs et qui en ont besoin. D'accord? Et en plus, bah vous, ça vous soulage. Parce que sur le moment, on se dit, mais ils vont jamais arriver à faire aussi bien que moi. Hein, moi, je vais le dire franchement, c'est ce que j'ai pensé. Bien sûr, c'était très prétentieux, mais j'ai pas peur de le dire. Et puis, on a peur qu'ils fassent pas aussi bien. Alors, c'est peut-être vrai dans certains cas et au début. Mais le fait de faire avec eux, d'être là en tant qu'accompagnateur, vous savez, c'est comme un peu au début. Vous faites les 7-8 premiers rendez-vous, les 2 ou 3 premiers rendez-vous avec la personne. Puis après, vous lui faites faire une partie. Et puis après, vous êtes là juste en support au cas où. Et vous la laissez parler en totalité pour faire ce qu'appelait tout à l'heure Paul, un rendez-vous ABC, c'est-à-dire vous, le prospect et la personne qui est invitée. Et c'est ça, en fait, un des secrets de la délégation, c'est de le faire petit à petit, au fur et à mesure. On va pas du jour au lendemain dire à un de ses associés, tiens, bon, tu as eu tel résultat, maintenant c'est toi qui vas parler pendant une demi-heure pour parler de tel sujet, du PMR, des produits, etc. Non, tout ceci se fait par étapes, step by step. Voilà. Et puis bien entendu, c'est de consommer ses propres produits ou ses services. Ça, cela va de soi. Paul en a déjà parlé. Et voilà, ce sont les fondamentaux. Alors, au niveau de l'excellence, et pour finir, j'aimerais vous proposer, moi, une équation que j'aime beaucoup au niveau de l'excellence, et on en parlera les 14, 15, 16 novembre donc à Aix-les-Bains, et on en parlera aussi bien entendu le 7 décembre avec des intervenants qui vont intervenir pendant, pour certains, une demi-heure, d'autres 45 minutes, d'autres pendant plus d'une heure. On va avoir des intervenants absolument incroyables qui ont accepté, qui ont compris notre projet pour vous amener à vous, membres de l'école MLM, tous les ingrédients qu'il vous faut, mais là, de visu, on va se parler, on va se rencontrer, on va se toucher, on va danser ensemble, on va faire des choses ensemble, on va manger. Voilà, on fera la fête ensemble le 7 décembre, c'est la fête de la lumière à Lyon, un événement, le plus grand événement qui a lieu à Lyon du 5 au 8 décembre. Eh bien, on pourra être ensemble. Ça sera aussi un moyen unique de se connaître et de faire connaissance et de partager quelques secrets que Paul ou moi-même ou Alain vont pouvoir vous donner, d'Henry et Laurent. Voilà. Alors, mon équation... Allô? Oui, je t'en prie, Manuel. Tu m'entends? Oui, parfait. Apparemment, je vois plus rien, pas de son. Ah, est-ce que c'est qu'une personne? Je t'entends bien. Je t'entends bien. Et je voulais juste rebondir sur une question, si tu m'entends. Une question qui nous vient de Mohamed qui demande mais, comment faire face aux valises émotionnelles d'associés, alors que ce soit des directs, des sponsors ou des uplines. Alors je sais que toi c'est un truc que tu as eu très largement dans ta vie l'occasion de gérer. J'ai même eu à tes côtés d'ailleurs l'occasion de te voir faire et je trouve que tu es, voilà, je pense que tu es la personne qui pourrait répondre de manière tout à fait précise et puis éventuellement je compléterai s'il y a besoin, mais voilà, je te propose donc de répondre à cette question de Mohamed qui dit comment faire face aux valises émotionnelles de ses associés, direct, sponsor ou upline, quand justement il y a ces variantes émotionnelles un peu difficiles parfois à gérer. Écoute Paul, je te remercie pour ces compliments. Bien sûr que je demanderai que tu complètes mon information parce que ça va être une information très, très basique. Alors on a fait 2 vidéos complètes dans la saison 2 sur le sujet, d'accord, donc sur les nœuds et boucles relationnelles et sur comment en fait gérer des conflits, hein, voilà comment on doit s'y prendre. Et je vous ai même donné une astuce qui n'est pas la mienne, mais que j'ai complétée par contre, qui est d'une célèbre psychologue française, sur le sandwich émotionnel. Donc pour vous expliquer comment gérer un conflit, ou plutôt une incompréhension, parce que le conflit naît de l'incompréhension. Donc déjà, ce qu'il est utile de faire, important de faire dans ce cas-là, c'est de repréciser vos règles et valeurs de fonctionnement et repréciser la nature de votre association. Parce que très souvent, quand il y a, je dirais, un conflit relationnel, il naît d'une incompréhension. Il naît d'un manque de valeur de l'un ou de l'autre, ou parfois d'une mauvaise communication.
Donc déjà, c'est de redéfinir vos règles et valeurs et de repréciser la nature de votre association. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les premiers membres associés de l'école MLM ont eu un document qui s'appelle, donc, décidément, j'ai une absence de mémoire. Laurent, s'il est là, il va m'aider. Quand on définit les règles et valeurs entre le sponsor et le nouveau membre, le nouveau distributeur, voilà, il y a un document que vous allez pouvoir utiliser. Et tout commence par là. Merci Christine, merci Laurent. Démarrage et accord réciproque. Voilà, il manquait un mot, mais en tout cas, vous m'avez mis sur la voie. Merci les amis. Démarrage et accord réciproque. Donc ça, c'est le premier point. Donc s'il faut revenir sur ce document qui a été signé, qui n'a aucune valeur juridique, hein, c'est juste entre le nouveau et son sponsor, qui définissent un petit peu les règles de fonctionnement et ce qu'on peut attendre l'un de l'autre. Ensuite, eh bien, c'est de revenir sur ces règles et valeurs. Donc là, Paul va vous en parler tout à l'heure, je le sais. Et enfin, eh bien, il y a des techniques qui vont vous permettre d'abord d'écouter l'autre, pourquoi il s'est mis dans un état émotionnel comme cela, et ensuite, bien entendu, de reformuler pour être sûr que vous avez bien compris. Et voilà, là je vais laisser quand même la parole à Paul, l'expert, qui va mieux vous en parler, même si ces techniques, je les ai appris et aussi développées grâce et avec lui. Donc Paul, l'avis de l'expert dans ce genre de situation. Alors, pour compléter ce que tu dis, alors c'est un sujet qui est très vaste, hein, parce que dans la question de Mohamed, c'est large. Quand on parle de valises émotionnelles de ses associés, est-ce que c'est le fait qu'ils changent d'humeur? Est-ce que c'est le fait qu'ils réagissent mal à certaines situations? Est-ce que c'est le fait qu'ils engendrent des conflits? Est-ce que c'est le fait voilà, qu'ils sont intéressés par autre chose à un moment donné et que du coup, j'ai l'impression que ce qu'on avait convenu au départ ne fonctionne plus? Alors, évidemment que les premiers réflexes, c'est de faire exactement ce que vient vous expliquer Emmanuel. Ça, c'est la première chose. Revenir sur les contrats, sur les accords sur lesquels nous étions, revenir sur les priorités, les objectifs qui sont les nôtres. Voilà. Et puis après, ce que je pourrais rajouter à tout cela, c'est de revenir toujours sur la notion de considération. La considération, ça passe par la qualité de l'écoute, ça se travaille, ça s'apprend, on a des vidéos pour ça. Et cette considération, c'est surtout une considération pas seulement sur ce qui est dit, mais sur ce qui est vécu par la personne. C'est-à-dire que chacun est par nature libre. C'est-à-dire que quand on est dans ce type d'organisation, j'entends le MLM, eh bien, effectivement, les collaborateurs sont des gens qui sont d'abord à la tête d'une entreprise qui démarre avec vous. Mais en quelque sorte, le projet, c'est d'être libre. Enfin, ils sont donc responsables. Et c'est ça aussi qui me semble important, c'est de les responsabiliser en permanence sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, là où ils vont, etc. Et il y a un moment donné, dans cette notion de considération, il y a cette ouverture et cette acceptation du fait que la personne est libre et qu'elle n'est pas à enfermer dans mes propres systèmes à moi. Et ça, c'est un point qui est important, notamment dans ce protocole d'accord de départ, hein, qui est cette régularisation qui est à faire de temps en temps, c'est-à-dire, c'est un peu comme dans un couple, c'est comme chez les associés, il faut réguler, c'est-à-dire s'arrêter. Ça fait partie du processus d'excellence. Réfléchir sur la manière dont on fonctionne. Tiens, hier, alors jamais prendre les choses sur le coup. Moi, je vous invite toujours, surtout s'il y a un petit peu d'émotionnel, de dire à la personne, écoute, j'entends ce qui se passe pour toi, c'est ok, tu es un petit peu énervé ou intéressé par autre chose, ou ce jour-ci, tu n'as peut-être pas envie de ça, etc. Ce que je te propose, avant d'aller plus loin, c'est qu'on refasse le point ensemble. Et là, on va reprendre notre petit contrat. Alors, je ne vous le dis pas tout de suite, mais qu'on refasse le point ensemble. Moi, c'est pour moi très important que tu puisses me dire exactement ce qui s'est passé, mais pas maintenant. On en reparle demain, on se fait une séance au téléphone ou en direct, mais on régule là-dessus. Ça, c'est très important parce que c'est la voie de l'excellence. Sans communication, il n'y a pas d'évolution. Dans tout système, c'est ainsi. Il ne faut pas croire que c'est parce que tous les trucs ont été définis au départ, ils seront posés. C'est un peu comme dans votre couple. C'est pas parce que vous avez dit une fois avec la personne avec qui vous vivez, que vous l'aimez, qu'il ne faut pas lui répéter 2, 3 fois dans la journée, peut-être même plus, de manière différente. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont besoin d'être vécues. Nous sommes des êtres émotionnels et par nature, nous avons besoin d'être nourris. Nourris, pas seulement une fois, si vous voulez. Donc, ça, c'est un point très important. Et dans cette notion de considération pour ce que la personne vit, il y a l'écoute, la capacité à reprendre ce que dit la personne, enfin tout ça, on l'a dans nos cours. Et puis, une fois que vous êtes écouté, de revenir sur ce qui est important pour l'un, pour l'autre, par rapport à vos objectifs, et de redonner toujours un cadre aux décisions que vous avez prises. Un cadre, ça veut dire, dire concrètement, voilà où on va, voilà comment on y va, et puis on définit des règles du jeu, comme dans n'importe quel système. Voilà, il ne faut pas trop non plus être excessif dans le domaine, hein, tout dépend aussi du niveau d'autonomie qu'a la personne, de responsabilité qu'elle est qu'à prendre.
Mais voilà, ça je dirais que c'est vraiment peut-être le complément que je rajouterais, cette capacité d'écoute et de considération pour ce que vit la personne, et toujours traiter, surtout s'il y a un petit problème émotionnel, de reporter dans le temps la négociation. Voilà, de ne pas traiter les choses à chaud, mais de les remettre dans le temps. Merci Paul, c'est Voilà. vraiment très très important cet ajout, je crois que c'est fondamental. Et puis alors moi je peux vous dire une chose, c'est que je suis un ancien impulsif, c'est-à-dire que je m'emportais très très facilement. Ma découverte avec le marketing relationnel a été associée à une découverte au développement personnel. J'étais quelqu'un vraiment de toujours comment dirais-je, qui ne supportait pas l'injustice. Donc pour moi, tout est injustice, puisque souvent je pensais avoir raison, en tout cas avec mon propre système de valeurs. Donc forcément, si on n'était pas dans mon système de valeurs, on n'était pas juste. Et puis, bien sûr, j'avais tendance à réagir plutôt que d'agir, et au lieu de régler les conflits, de m'enliser dedans. Surtout quand vraiment ça pouvait aller très très loin. Donc tout ça, ça a été un cheminement. Dites-vous que c'est possible d'apprendre le lâcher prise. Moi, ça a été la première technique que j'ai appris. C'est d'abord le lâcher prise et comme l'a dit Paul, de ne jamais réagir à chaud, d'être dans l'écoute et l'accueil. J'accueille ce que l'autre me dit, en me disant que ce qu'il vit, il le vit vraiment, il le ressent vraiment. S'il a senti la trahison à votre niveau, eh bien peut-être ce qu'il ressent c'est juste, puisque c'est son ressenti. Donc essayez juste de comprendre pourquoi il est dans cette situation-là émotive et de revenir sur les valeurs. Voilà. Effectivement, comme l'a dit Paul, on a de nombreuses vidéos sur le sujet, et notamment, je vous dis, cette fameuse technique du sandwich émotionnel, où vous découvrirez que vraiment, dans tous les cas, ça fonctionne. Encore une fois, faudra-t-il l'appliquer, les amis. Voilà. Donc là, on arrive, pour avoir parlé d'excellence, et encore merci à Paul, on arrive un petit peu à la fin de ce qu'on avait à vous dire sur l'excellence. Il y a tellement de choses à dire que je crois que vraiment, je voudrais juste, avant de commencer à conclure, c'est de vous dire, de vous remercier pour tout ce que vous faites au sujet de l'école. J'aimerais qu'Alain nous donne quelques informations. Je voudrais juste aussi conclure sur le fait que, oui, il y a 2 événements bien distincts qui vont vous permettre justement de vous améliorer. Un événement un peu plus développement personnel qui va... l'objectif, c'est de vous ouvrir à la PNL. D'accord, donc les 14, 15, 16 novembre, voilà, et l'événement du 7 décembre, où là, il va y avoir une corrélation parfaite entre votre attitude et votre réussite en marketing relationnel. Et les intervenants qui viennent ont eu plusieurs sujets qu'on leur a proposés, et ils ont tous choisi le même sujet, c'est-à-dire en quoi je peux générer en moi des habitudes du succès, et surtout quels sont les déclencheurs émotionnels qui vont faire que là je vais passer à l'action alors qu'avant je passais pas à l'action, alors que là je vais faire ce qu'il faut alors qu'avant je me serais énervé dans le cadre d'un conflit relationnel, alors que là j'aurais pas réussi à transformer ce prospect en nouveau distributeur et là je vais y arriver. Comment je vais trouver mes diamants alors qu'avant j'en trouvais pas un? Qu'est-ce qui va faire effectivement que demain je vais aller vers l'excellence? Et cet événement du 7 décembre aura vraiment pour objectif de vous amener tous les éléments. Vous allez voir qu'on va même travailler sur le mental, sur une partie même que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui, qui vont vous permettre de vous donner les éléments. Vous allez voir, c'est assez surprenant, l'intervenant qui va être là, ce qu'il va vous dire. Et puis on aura un intervenant, un coach international, sera avec nous pour conclure la journée du 7 décembre. Et là, on va lui laisser une plage un peu plus importante à lui, parce que ça fait des années que je le suis. Je suis un fan depuis longtemps. J'ai écouté quasiment tous ces cours audio gratuits qu'il a mis sur Internet, sur YouTube, etc. Et je peux vous dire, vous découvrez son nom très bientôt, mais encore un peu de patience. Parce que, bien entendu, voilà, on veut garder ça le plus longtemps possible. Je vais, avant de conclure, je voudrais repasser la parole peut-être à Alain et Eden. Et je finirai les 3 dernières minutes parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. Donc si Denry veut bien reprendre la parole et Alain nous dire un petit peu où on en est, si tout va bien, eh bien ça serait fabuleux. Je vous dis à tout de suite les amis. Alors bonsoir les amis, j'espère que vous m'entendez bien, je pense que oui. Et voilà, bon, quelques petites informations, je dirais très rapidement. En tout cas, une grande information, puisque dans les jours prochains, surveillez bien vos mails, mais on va réouvrir donc l'accès à la possibilité donc de reprendre la saison 1 et la saison 2. Comme on vous l'avait signalé, donc pour ce qui est des prix promotionnels, c'est terminé, mais donc vous allez pouvoir bien sûr continuer à promotionner l'école de MLM au travers de la saison 1 et de la saison 2 avec bien sûr des prix, je veux dire, normaux tels qu'ils devaient être au départ, puisque vous avez bénéficié bien précédemment des prix promotionnels.
Voilà, donc pour ce qui est de l'intérieur, on va dire, du back-office, de la partie d'espace court, tout se passe bien. Tous nos membres donc, ont des réactions très positives. Nous recevons très régulièrement, chaque jour, des commentaires, des mails, etc., de satisfaction. Et donc, pour cela, rien de particulier et tout est, je dirais, en ordre à l'heure actuelle. Voilà, donc pour ma part, c'était la seule information que je voulais transmettre aujourd'hui, une information capitale, puisque la réouverture de l'accès donc à l'achat de la saison 1 et saison 2 va se faire d'ici les prochains jours. Donc surveillez vos mails et vous pourrez bien sûr, pour tous les ambassadeurs, recommencer à recommander à nouveau la saison 1 et la saison 2. Voilà, à très bientôt, je te remercie. Merci beaucoup Alain pour ce rajout. C'est vrai que c'est très important et je voudrais y rajouter quelque chose d'aussi important. Nous avons de nouvelles vidéos témoignages et notamment on va vous donner des apports au niveau de tout ce qui concerne la réglementation avec le MLM. Et vous verrez non seulement des conseils sur le démarrage, les bons statuts à choisir et pourquoi celui-là plutôt que celui-là et celui-là plutôt que celui-là, mais aussi également des conseils qui vont être d'ordre économique en lien avec votre activité MLM. Vous verrez, ça va arriver, ça sera pour la saison 3 pour celles et ceux bien sûr qui pourront le voir, avec vraiment toutes des vidéos d'une expert comptable commissaire aux comptes spécialisé en MLM et bientôt l'apport d'un cabinet d'avocats, un très grand cabinet d'avocats qui s'est lui aussi spécialisé en MLM parce que c'est très très rare et vous aurez peut-être des questions, vous aurez peut-être, et je ne le souhaite pas, à gérer peut-être des situations qu'on n'aime pas gérer mais qui peut coûter très cher, et bien là, grâce à l'école MLM, on vous mettra en relation avec ces personnes. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel nous voulions vous apporter des conseils, enfin en tout cas vous mettre en relation avec les bonnes personnes pour viser l'excellence et que l'école soit vraiment le fer de lance de votre activité, mais aussi vous sécurise dans ces domaines que sont l'aspect juridique, comptable et également défense du consommateur, défense je dirais des distributeurs, parce que bien entendu on sait que ça existe aussi, que vous ayez besoin de conseils de haut de gamme. Et puis on ira bientôt aussi sur des conseils je dirais de finance, vous verrez mais voilà, mais ça viendra plus tard. Chaque chose en son temps, on est en train de grandir tout doucement mais sûrement. On a quasiment dépassé les 3200 membres, donc bravo à vous. Donc recommandez. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je signale simplement qu'à tous ceux qui sont dans l'espace court de la saison 1, ils ont un 8e bonus avec une vidéo dont tu viens de parler là à l'instant, avec notamment toute la partie, on va dire, administrative et tout ce qui concerne un petit peu l'aspect juridique. Et donc elle est disponible et également l'interview est également disponible dans la partie des interviews sur le site de l'écolemlm.com. Voilà, c'était juste pour signaler que c'est déjà en ligne et les membres de la saison 1 ont déjà accès dans le bonus numéro 8. Voilà. Merci beaucoup Alain pour ce rajout qui était indispensable. Effectivement, un bonus supplémentaire dans la saison 1, c'était pas prévu, mais on aime vous faire des bonnes surprises comme MLM Plaisir. N'oubliez pas, bientôt vous allez pouvoir retrouver ces vidéos que vous allez retrouver tous les matins, tous les 2 jours. Voilà, on est en train de voir sur quel support, comment on va s'y prendre. C'est une décision qu'on va prendre très rapidement pour vous offrir ces vidéos à la fois fun mais très pro, vous verrez. C'est très court mais c'est très concis. Ça vous invite à reconnecter votre esprit et vers des ancrages nouveaux, positifs, etc. Vous verrez, c'est sympa. Voilà, c'est fait à la maison. Et puis parfois, on va aller se déplacer, on va aller dans des coins fabuleux parce qu'on aime voyager avec mon associé ami Laurent qui s'occupe du tournage de ces vidéos. Voilà. Donc, MLM Plaisir, merci Alain. La suite arrive très vite. Moi j'ai juste envie je vais passer la parole à Denry pour conclure. On se retrouve lundi prochain, on va vous donner 2 ou 3 thèmes que vous choisirez sur la page Facebook également pour lundi prochain, où là on va aborder différents thèmes liés à votre activité, à votre développement. En tout cas, on est toujours ravis d'être avec vous, on vous invite à le partager. Croyez-moi, les gens qui vont grâce à vous découvrir l'école de MLM vont connaître une croissance bien plus rapide que ceux qui n'y auront pas accès. Alors on a un projet novateur, innovant, certes,
Certains leaders me posent encore des questions parce qu'ils ont besoin de comprendre. J'en ai eu encore un aujourd'hui. Il m'a dit, ça y est, j'ai compris, Emmanuel. Et oui, parce que c'est vrai que des fois, suivant comment vous allez en parler à vos amis, mais un conseil, décrochez votre téléphone, appelez les gens. C'est un peu comme le MLM. Si vous ne faites pas ça, que vous envoyez juste un mail, il se passera pas grand-chose. Vous aurez beaucoup de clics, mais peu de taux de transformation. Il y a des gens qui sont des ambassadeurs de l'école qui aujourd'hui ont des taux de transformation super et d'autres vraiment très faibles. Ça vient du fait qu'il faut personnaliser vos messages, appeler les gens et vous verrez, vous leur dites écoute, regarde tout ce qu'il y a, va voir les témoignages, regarde, tu peux voir tous les anciens webinaires, regarde, là c'est expliqué le plan de rémunération, là c'est expliqué ça, là on parle de communication, là on parle de gestion des émotions. Vous vous rendez compte, on vous donne accès à plein de choses, à l'expérience de Paul de plus de 27 ans, à mon expérience de 11 ans et à l'expérience de mes associés. Voilà, on est très heureux, on vous envoie les plus belles énergies. Dan, à toi pour le mot de la fin. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt. Belles énergies les amis. Merci Emmanuel, merci Paul, merci Alain, merci Laurent. Je vous écoute depuis plus d'une heure et moi ce que je ressens de vous, c'est pas parce que je fais partie de l'équipe et que je suis là pour envoyer automatiquement des super belles paroles, mais je vous dis vraiment merci parce que vous y allez avec le cœur, vous avez de l'authenticité, vous êtes professionnels, vous êtes des experts. Quand j'entends Polo, il est à fond. Donc vraiment, merci. C'est bon de vous avoir et de travailler tous ensemble. Voilà. Alors une chose importante aussi, donc vos rendez-vous, je crois que vous avez tout dit, donc je ne vais pas répéter. Une proposition aussi, c'est au niveau du changement d'horaire pour votre rendez-vous du lundi. Alors on voulait vous proposer 20h30, 20h45 ou 21h. Et s'il est en direct pour ceux et celles qui sont encore avec nous, si vous pouviez spontanément, comme ça, après on va mettre tout ça naturellement sur Facebook, parce que je pense que ce serait peut-être un peu plus intéressant si on décalait d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, voire 1 heure. Et nous, on va s'appliquer aussi à faire 50 minutes, voire 1 heure, mais plutôt peut-être 50 minutes pour aller vraiment à l'essentiel, ce que l'on fait là actuellement, naturellement. Voilà, pour savoir un petit test, pour savoir un petit peu. Je vois que c'est plutôt 20h30. 20h comme d'hab, c'est parfait. Bah ouais, ça dépend. Parce qu'on pense, si vous voulez, un petit peu aux mamans, hein, on pense aux enfants, on pense aux papas qui reviennent un peu du job et on a une interrogation. Donc voilà, écoutons, on verra bien. C'est entre 20h30 en tout cas et 21h. On vous tient au courant par mail naturellement. Ouais, il y a les repas à 20h30. Bah oui, Janie, effectivement. Effectivement. Je pense qu'on fera un essai, on va voir avec toute l'équipe. On fera un essai. J'ai 2 heures de plus que vous et bientôt 3. Bon, bah écoute, peut-être tu habites à un endroit qui est sympa. Voilà, 20h30. Ok, très bien. On vous remercie de votre attention. Emmanuel a été, comme Polo, et comme toute l'équipe, toujours fidèle à son image. Et c'est vrai que cette école, elle est belle. Et c'est vrai que cette école, petit à petit, elle est en train de grandir et qu'on a besoin de vous, les ambassadeurs. Effectivement, prenez le téléphone et puis on y va, go, go, go. On a plein de surprises. Merci à vous tous. On vous dit bonsoir. Je vais finir avec une phrase parce que c'est comme les vidéos. J'aime bien ça. Le succès est un état d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous en tant que gagnant. Bonne soirée à vous tous. Bye bye. Rendez-vous lundi prochain. On vous tient au courant pour l'horaire. Merci. Bonne soirée.